Il y a quelques jours, Anthropic a pris une décision pour le moins audacieuse. Bannir une partie de ses propres clients. Apparemment, payer un abonnement ne donne plus le droit d'utiliser l'outil comme bon nous semble. Une vision assez particulière de la relation client, non? Ces abonnés utilisaient un outil spécifique appelé OpenCloud. Ce programme permet d'automatiser les actions de Claude pour créer des agents qui travaillent à notre place. Du jour au lendemain, le service a été coupé net. D'ailleurs, la chronologie de tout ça est très révélatrice. Cette coupure intervient 2 mois après que le créateur d'OpenCloud a rejoint les rangs du grand rival historique, j'ai nommé la grande star OpenAI. Cet événement représente le point de départ d'une bataille technologique monumentale. L'industrie mondiale se bat actuellement pour le contrôle total d'une technologie très précise, les fameux agents IA. Pour faire très simple, ce sont des programmes capables de prendre des décisions, de naviguer sur Internet et d'exécuter des actions complexes de manière totalement autonome. Tout ça sur votre ordi, votre iPhone, votre smartwatch ou même vos futurs robots. Dans cette compétition, les États-Unis et la Chine s'affrontent sur le terrain du grand public. Les 2 superpuissances cherchent à imposer leurs assistants personnels à des milliards d'utilisateurs. Nous. Dans le même temps, la France et l'Europe déploient une stratégie radicalement différente, orientée vers l'industrie et la souveraineté économique. Bienvenue sur Futur Radar, c'est Rémi. Installez-vous confortablement et coupez toute source de distraction. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la prochaine révolution numérique. Pour comprendre ce blocage, il faut observer la stratégie globale d'Anthropic et de ses concurrents sur les derniers mois. En août 2025, les ingénieurs d'OpenAI utilisaient massivement Claude Code pour tester et améliorer leur propre modèle ChatGPT-5. Vous savez, celui que tout le monde déteste. Se faire aider par son pire ennemi pour terminer ses devoirs, apparemment, ils n'ont aucune honte. Anthropic a évidemment révoqué leur accès sur le champ. Cette politique de verrouillage a ensuite frappé directement l'entreprise d'Elon Musk, xAI, puis OpenClaw, le fameux super agent. L'objectif d'Anthropic et de la Silicon Valley en général est d'établir l'infrastructure de base des futurs agents IA. Anthropic protège farouchement son protocole STAR, le MCP, pour Model Context Protocol. Ce protocole est conçu comme une prise universelle absolue. Il permet de connecter n'importe quel agent virtuel à des milliers d'outils différents, comme votre email, votre logiciel de facturation ou même une base de données d'entreprise. Cette stratégie est un succès total en Occident. Sam Altman lui-même, son concurrent historique, a intégré le MCP dans l'ensemble des produits d'OpenAI. C'est une sacrée preuve, non? Google et Microsoft eux-mêmes ont rapidement adopté cette même technologie. En imposant ce standard technique, Anthropic place sa technologie au centre de l'écosystème numérique mondial. En parallèle de cette guerre technologique, ces géants américains s'allient pour verrouiller le marché mondial de l'intelligence artificielle. Une récente analyse souligne la création d'un front commun entre OpenAI, Anthropic et Google. Ces 3 entités collaborent activement pour protéger leurs modèles contre l'extraction de données et surtout sécuriser leurs avancées technologiques, notamment face à la Chine. L'Europe observe cette situation avec beaucoup d'attention. L'écosystème européen est dépourvu de laboratoires participant directement à ce consortium très fermé. Mais elle n'est pas hors jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pendant que l'Occident déploie des protocoles de connexion en arrière-plan, le marché chinois possède déjà l'interface finale de cette technologie. Le pays a résolu le problème principal des agents IA, la distribution massive au grand public. Posons-nous la question 2 secondes. Pour qu'un agent IA soit pleinement utile au quotidien pour un maximum de personnes, il a besoin d'une interface familière et simple, pas d'un truc de geek sur un écran noir. L'application chinoise WeChat compte 1,4 milliard d'utilisateurs. 92% de la population du pays l'utilise tous les jours. L'entreprise Tencent, qui possède WeChat, a intégré son propre assistant IA baptisé Yuanbao au cœur même de cette application. Cet agent apparaît dans la liste de contacts des utilisateurs, fonctionnant comme un simple contact sur WhatsApp.
L'expérience utilisateur est d'une simplicité folle pour un utilisateur chinois. C'est comme si vous aviez votre IA sur votre téléphone connecté automatiquement à toutes les applis que vous utilisez. Par exemple, vous demandez à l'intelligence artificielle de réserver un taxi ou un VTC, d'acheter des billets de train ou de commander un repas. L'agent sur votre téléphone exécute toutes ces tâches de manière autonome et il valide même les transactions financières via leur propre système de paiement intégré qui s'appelle WeChat Pay. En Chine, c'est tout à fait normal. Tout est facile et à la portée d'un enfant de 5 ans. Il ne se pose pas trop la question des données personnelles. L'ensemble du processus se déroule dans une seule et même interface fermée. Les résultats confirment l'efficacité de ce modèle. Prenons un exemple. En février 2026, l'assistant Yuan Bao comptait déjà 114 millions d'utilisateurs actifs mensuels. On parle de presque 2 fois toute la population française. Et on était en février. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en avril 2026. La Chine a réussi la fusion parfaite entre l'intelligence artificielle et l'économie du quotidien. Un truc simple et utile pour tout le monde. Face à ce modèle chinois centralisé et au verrouillage technologique américain, la France et l'Europe ont une stratégie complètement différente. Comme vous le savez, le contexte réglementaire européen l'impose. Notre Internet est fragmenté grâce ou à cause de la protection des données. Les réglementations européennes majeures, comme le RGPD, le Digital Market Act ou le Digital Services Act, encadrent strictement le partage des informations et limitent la création de monopoles de type super application à la WeChat. L'écosystème technologique français et européen, ils ont donc choisi de s'orienter vers des marchés beaucoup plus stratégiques pour nos économies. L'industrie, le B2B et la souveraineté des entreprises. La licorne française Mistral AI incarne parfaitement cette vision. C'est pas sponsorisé, mais Mistral, si vous passez par là, n'hésitez pas. L'entreprise pousse aujourd'hui l'IA agentique directement au cœur des industries. Le but, c'est que l'intelligence artificielle devienne un acteur totalement autonome et invisible au cœur du quotidien des entreprises. Mistral développe des systèmes capables d'intervenir sur des tâches extrêmement complexes et critiques de manière simple. Par exemple, l'outil déploie des agents autonomes conçus spécifiquement pour s'intégrer dans les environnements ultra sécurisés des entreprises. Un agent industriel propulsé par leur modèle peut donc analyser en temps réel les chaînes d'approvisionnement d'une usine automobile par exemple. L'agent anticipe les ruptures de stock de composants, contacte les fournisseurs par email, négocie les délais de livraison et met à jour le logiciel de gestion de l'entreprise en toute autonomie. L'ensemble de ces opérations s'effectue sur des serveurs hébergés en Europe, garantissant la confidentialité absolue des secrets industriels. L'enjeu pour la France est énorme. L'intelligence artificielle devient l'infrastructure névralgique de toute notre économie. En cette année 2026, d'ailleurs, Mistral AI a franchi un cap historique en devenant un fournisseur de premier plan de l'État français. Les modèles de cette entreprise équipent déjà 10 000 agents publics, facilitant le traitement des dossiers administratifs et l'analyse de documents légaux complexes. Parallèlement à ça, l'entreprise a levé 2,8 milliards d'euros. Ces fonds massifs sont alloués à la construction d'une couche d'hébergement propriétaire. Cette infrastructure physique garantit que l'intelligence artificielle française reste opérée sur des serveurs européens à l'abri des législations américaines et chinoises. L'intelligence artificielle s'affirme ainsi comme un actif de souveraineté numérique absolue pour notre continent et notre pays. La dynamique française est également portée par un second géant technologique qui s'appelle Hugging Face, une plateforme franco-américaine. Cette entreprise occupe une place centrale dans la démocratisation des technologies IA. Elle est très peu connue du grand public et pourtant elle est cruciale. Hugging Face forme des milliers de développeurs à travers le monde à construire leurs propres agents en s'appuyant sur des modèles open source, des modèles ouverts. Ils créent un écosystème décentralisé et collaboratif. Cette approche permet aux entreprises européennes de déployer des agents sur mesure, spécifiquement entraînés sur leurs propres données internes. Les entreprises peuvent ainsi automatiser leurs processus sans dépendre des protocoles fermés, imposés par Anthropic, OpenAI, xAI, qui vous voulez. La construction de cette filière IA européenne s'appuie également sur des acteurs de l'infrastructure comme Scaleway ou OVH Cloud. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces entreprises, elles sont cruciales. L'écosystème français et européen essaye de proposer une chaîne de valeur complète. Des modèles performants avec Mistral, une plateforme de distribution avec Hugging Face, des acteurs de qualité comme Dust et Dataiku, et une infrastructure souveraine avec nos fournisseurs cloud locaux.
L'enjeu de cette technologie dépasse très largement la simple assistance sur nos smartphones. L'économie mondiale s'apprête à connaître une restructuration profonde. Les banques d'affaires prédisent toute la même chose. D'ici 2030, les agents IA écraseront le marché du logiciel. L'objectif ultime de ces agents virtuels est l'intermédiation totale. La bataille technologique déterminera les acteurs capables de s'interposer entre chaque décision humaine et leur exécution. D'un côté, les géants américains et chinois qui cherchent à se placer entre le consommateur et ses achats quotidiens. Leur stratégie repose sur des applications ultra centralisées, captant l'intégralité des données personnelles et transactionnelles. De l'autre côté, l'écosystème français et européen qui construit une alternative industrielle, souveraine et ouverte. La France vise à intégrer l'intelligence artificielle au cœur des systèmes d'information professionnels. Les entreprises gardent la maîtrise totale de leurs données et leurs infrastructures, tout en décuplant leur productivité. L'économie européenne dépend de la réussite de ce modèle. L'automatisation des tâches par l'IA nous aiderait à réindustrialiser nos pays et à regagner en compétitivité. La prochaine fois qu'une entreprise annoncera un agent IA révolutionnaire, posez-vous cette question. Observez l'architecture même de ce système. Est-ce que cette technologie, elle vise à enfermer vos données personnelles dans un écosystème étranger? Ou est-ce qu'elle vous permet d'automatiser vos processus en toute indépendance, en toute sécurité et en toute confidentialité? L'avenir économique et le modèle de société de notre décennie se jouent très exactement là-dessus. Abonnez-vous si vous avez envie de connaître le futur avant les autres. C'était Rémi de Futur Radar. À très vite.